Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. L'Algérie continuera à assurer tous les moyens pour promouvoir l'investissement et améliorer le climat des affaires dans notre pays. Un message fort adressé par le président de la République aux participants au séminaire international sur le rôle de l'avocat dans l'accompagnement de l'investissement et le règlement des litiges. Nous écouterons ce message dans un instant. Le renforcement de la coopération militaire et sécuritaire entre Alger et Paris au cœur de la visite officielle qui a conduit le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha en France. Retour sur les étapes importantes de cette visite dans ce journal. Dans le volet économique, l'Algérie a été choisie pour accueillir le siège de l'Institut de recherche sur le gaz. Quel enjeu géostratégique pour notre pays? Réponse tout à l'heure. Dans le volet lié au développement local, nous irons à Bni Abbès suivre la tournée du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Et nous irons également à Tindouf découvrir l'implication des jeunes Algériens pour construire leur avenir à travers le Haut Conseil de la jeunesse. Enfin, la crise s'intensifie entre le Parlement européen et le Maroc. Les députés marocains ne sont plus les bienvenus à Strasbourg et les parlementaires européens ont désormais interdiction de fouler le sol marocain. Un autre épisode d'une escalade causée par les mauvaises décisions du Marseille. Voilà pour les titres, bienvenue à tous et priorité au direct. Cette information, une victoire quasi sûre des Verts, l'équipe des Aprimes qui joue contre le Côte d'Ivoire. Un but a été marqué il y a quelques instants par Mahious. Et on attend le dernier coup du sifflet final pour marquer cette victoire. Nous allons peut-être revenir au courant de cette édition pour vous donner le dernier résultat. Organisé sous le haut patronage du président de la République Abdelmajid Tebboune, en présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et plusieurs ministres du gouvernement, le séminaire international sur le rôle de l'avocat dans l'accompagnement de l'investissement et le règlement des litiges a été organisé par l'Union nationale des ordres des avocats en partenariat avec le ministère de la Justice et en coopération avec l'Union internationale des avocats. Le président de la République, dans son allocution à l'ouverture de ce séminaire, lui en son nom par le conseiller du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem. Il a rappelé les acquis des avocats dans la nouvelle constitution de 2020. Il a également énuméré les avancées réalisées par notre pays afin d'assurer aux avocats une formation de qualité. Je vous propose d'écouter cette déclaration. Convaincu du rôle de l'avocat et de la noblesse de sa mission, cette place a été consolidée par la Constitution de novembre 2020 en lui assurant toutes les garanties réglementaires qui lui permettent de s'acquitter de ses missions en toute liberté dans le cadre de la loi. Dans ce contexte, l'Algérie œuvre à lui assurer une formation continue, à améliorer et actualiser ses connaissances pour qu'il soit au diapason des développements de la législation, en plus de la création d'une école dédiée à la formation de base et à la formation spécialisée de l'avocat. L'inscription à cette école qui assure à l'avocat une formation de qualité dans le cadre d'un programme riche et varié lui permet de s'acquitter de ses missions efficacement, se fait selon des conditions déterminées par la loi. Le président de la République a tenu également à travers son message à conforter les opérateurs économiques en leur assurant que toutes les garanties nécessaires pour concrétiser leurs projets sont prises et exercer leur activité également. On écoute le conseiller du président de la République. Les opérateurs économiques, qu'ils soient algériens ou étrangers, doivent être convaincus que l'Algérie œuvre et continuera d'œuvrer à assurer toutes les assises nécessaires pour soutenir l'investissement, améliorer et protéger le climat des affaires de tout obstacle ou contrainte pouvant entraver l'activité des investisseurs dans notre pays.
Et revenons à présent sur ce séminaire international qui a réuni les avocats, les spécialistes et les hommes politiques. Il a été question de faire de la pédagogie pour expliquer le texte de loi qui favorise l'investissement dans notre pays et apporte un certain nombre de garanties aux investisseurs. Couverture, commentaire, Yamina Seichi. Lors de cette rencontre internationale de 2 jours sur le rôle de l'avocat dans l'accompagnement de l'investissement et le règlement des litiges, les participants examinent une série de questions telles que l'investissement, l'énergie et la concurrence, la jurisprudence dans le domaine de l'investissement, le règlement des contentieux relatifs à l'investissement ainsi que les textes d'application y afférents. Les avocats algériens poursuivent aujourd'hui avec la même volonté leur noble mission à défendre les intérêts de l'Algérie à l'intérieur et au niveau des différentes instances judiciaires et d'arbitrage international et régional et sont prêts à accompagner la conception et la réalisation de l'opération d'investissement. Sur l'investissement, nous avons apparemment, il y a une loi qui est sortie, la loi SATA. La loi SATA qui est en train d'être mise en œuvre, notamment la mise en place de tribunaux de commerce et tout ce qui est, une fois de plus, ces litiges. Et il y aura une médiation obligatoire. Dans chaque litige, les parties devront justement tenter de se rapprocher, de transiger avant de soumettre leur litige à un tribunal. تفعيل المنصة الرقمية للمستثمر التي تم إطلاقها لحد الآن هي مختصة في تسجيل الاستثمارات ولكن مستقبلا يعني في القريب العاجل بالتنسيق مع كل القطاعات الممثلة في الشباك الوحيد. يعني المنظومة الجديدة المنظومة القانونية الاستثمارية من أجل الدفاع عن حقوق المؤسسات الوطنية والمتعاملين الاقتصاديين. قدم نداء لجميع الشباب أن يتوجهوا من أجل الاستثمار في ميدان رسكلة وتثمين النفايات وسوف يلقون من وزارة البيئة والطاقات المتجددة الدعم المستمر. Une occasion pour saluer le travail du Comité national de l'Union internationale des avocats en Algérie qui a contribué à la réussite de cet événement. Si vous me le permettez, je voudrais aussi remercier le Comité national de l'Union internationale des avocats en Algérie qui a autant travaillé pour que ce soit un grand succès et ce l'est déjà. Je voudrais vous adresser quelques brefs mots pour présenter un peu plus qu'est-ce que c'est que l'Union internationale des avocats. Sachez que le Comité national algérien a reçu en 2022 le prix au meilleur comité national dans l'UIA et c'est quelque chose qu'il faut célébrer. La deuxième journée de cette rencontre, organisée par l'Union nationale des ordres des avocats, en partenariat avec le ministère de la Justice et en coordination avec l'Union internationale des avocats, sera consacrée aux ateliers sur la médiation, l'arbitrage, la protection de l'investissement, l'avocat et la numérisation. Et la couverture est signée Balisage Lambda. Et cette information avant de poursuivre notre journal, l'équipe nationale des Aprimes est officiellement qualifiée aux demi-finales après un match très rude face à l'équipe de Côte d'Ivoire. Nous revenons dans ce journal sur la visite officielle du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengueriha, en France. Il a été reçu par le président français Emmanuel Macron, par le ministre des armées françaises et par son homologue français. L'occasion pour discuter les moyens de renforcer les relations de coopération militaire et sécuritaire entre Alger et Paris. Couverture de Zakaria Mehoubi, commentaire signé Malika Bellel. Dans le cadre de sa visite officielle en France, le général d'armée Saïd Chengueriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été reçu par le président de la République française, Emmanuel Macron, à qui il a remis un message du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Était présent à cette rencontre aux côtés de la délégation algérienne Sébastien Lecornu, ministre français des armées, et le général d'armée Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées françaises. En cette occasion, les deux parties ont évoqué la coopération militaire algéro-française et les moyens de sa consolidation.
Au premier jour de sa visite officielle en France, le général d'armée Saïd Chengueriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été reçu par le général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées françaises à l'école militaire à Paris, où une formation de l'armée française lui a présenté les honneurs. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et après avoir écouté l'hymne national des deux pays, a passé en revue les carrés des forces françaises qui lui ont présenté les honneurs militaires. Ensuite, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue français où ils ont examiné les moyens permettant le renforcement des relations de coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays avant que les discussions ne soient élargies aux membres des délégations des deux pays. Au deuxième jour de sa visite, le général d'armée Saïd Chengueriha a été reçu par Sébastien Lecornu, ministre des armées françaises, au siège du ministère où des carrés des différentes forces françaises lui ont présenté les honneurs militaires. Par la suite, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a eu une réunion élargie avec le ministre des armées françaises en présence du général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées françaises. Les entretiens ont examiné les moyens permettant le renforcement des relations de coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays. La réunion a été sanctionnée par la signature d'une feuille de route conjointe. À l'issue, le général d'armée Saïd Chengueriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a signé le livre d'or du ministère des armées françaises. Au troisième jour de sa visite officielle en France, le général d'armée s'est rendu aux écoles militaires de Saumur où il a été reçu par le commandant des écoles militaires, le général de brigade Emmanuel Charpy. Par la suite, des formations des forces françaises lui ont rendu les honneurs militaires au niveau de l'école de cavalerie spécialisée dans la formation des cadres de l'armée blindée. À l'issue, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire et la délégation qui l'accompagne ont suivi un exposé global sur la formation au sein de cette école avant de visiter ces divers départements où il s'est enquis des moyens matériels et pédagogiques dédiés à la formation et des techniques utilisées dans le contrôle et la conduite des engins blindés au niveau de la salle de simulation. Au quatrième et dernier jour de sa visite, le général d'armée Saïd Chengueriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est réuni avec le chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée Thierry Burkhard. Durant cette rencontre, les deux parties ont examiné les perspectives et les voies permettant de consolider la coopération dans les domaines militaires et sécuritaires. Dans le volet économique de ce journal, l'Algérie a été choisie pour accueillir le siège de l'Institut de recherche sur le gaz naturel. Une convention a été signée hier entre le ministère des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger et le Forum des pays exportateurs de gaz. Couverture de Huria Jajar, commentaire signé Malika Belel. L'Institut de recherche sur le gaz relevant du Forum des pays exportateurs de gaz permettra de trouver des solutions technologiques efficaces et innovantes à même de renforcer la place du gaz naturel dans le processus de transition énergétique. Je tiens à remercier au nom du gouvernement algérien les membres du Forum des pays exportateurs de gaz pour la confiance qu'ils ont accordée à l'Algérie en lui permettant d'abriter le siège de l'Institut de recherche sur le gaz naturel. L'Algérie a été choisie à l'unanimité pour abriter le siège de l'Institut. Cette décision se veut une reconnaissance au rôle précieux et actif de l'Algérie au Forum des pays exportateurs de gaz et de sa maîtrise des techniques de pointe relatives à l'exploitation du gaz naturel. D'autant plus que l'Algérie est pionnière dans le domaine du gaz naturel depuis 1964 et maîtrise les chaînes de production. Le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz a affirmé que la demande sur le gaz naturel va augmenter encore plus durant les années à venir.
Le gaz naturel dans l'économie mondiale est très important vu que la demande mondiale en la matière devra croître de 36% à l'horizon 2050. En plus d'être une plateforme de coopération dans le domaine de la technologie, l'Institut de recherche sur le gaz sera également un outil efficace pour développer les partenariats avec les centres de recherche et les universités des pays membres. Dans le volet développement à présent, à Bni Abbas, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, poursuit sa visite au cœur de ses réunions avec les représentants de la société civile, les moyens de développer Bni Abbas et toute la région de la Saoura, un développement à la hauteur des aspirations des habitants. Couverture de Walid Sari, commentaire signé Yasmine Messaoud. Les citoyens, une priorité de l'État qui veille à prendre en charge ses préoccupations, en particulier celles liées aux 10 nouvelles wilayas. Lors de sa visite à Bni Abbas, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a rencontré des représentants de la société civile et a écouté leurs préoccupations, des préoccupations liées principalement à la situation du développement local. Je tiens à remercier particulièrement le président de la République pour les décisions qu'il a prises, notamment la promotion de Bni Abbas en wilaya à part entière, mais aussi la création d'un pôle urbain en prenant en charge toutes les préoccupations des citoyens. Nous espérons que cette année 2023 soit marquée par l'octroi d'enveloppes financières dédiées à l'investissement et à la relance économique dans la région. D'autres préoccupations ont été exprimées concernant les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, du tourisme et du transport. Il faut savoir que le président de la République accorde une importance particulière aux 10 nouvelles wilayas, un intérêt qui vient concrétiser ses engagements quant à l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Un défi que nous avons relevé en partie, mais cela ne veut pas dire que nous sommes parvenus à combler tous les manques. Le peu qui reste sera pris en charge dans le cadre de programmes que l'on remet chaque année. مازال هذا كل هذا الشيء اللي مازال ما قمناش به شيء قليل مقارنه مع الشيء اللي كاين سنتكفل به في اطار البرامج التي نستلمها. Le ministre a par ailleurs affirmé que les efforts de l'État se poursuivront pour soutenir cette wilaya jusqu'à la réalisation d'une relance économique à la hauteur de ses potentialités et aspirations de ses habitants. Et justement, cette relance économique a plus que jamais besoin des jeunes innovateurs qui se basent entre autres sur l'économie de la connaissance à l'université de Tlemcen, le ministère de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et le ministère de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ont décidé de créer une filière dédiée aux start-up. Les détails avec Yasmine Messaoud. Faire des universités un centre d'innovation et de transfert technologique, c'est l'objectif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en collaboration avec le ministère de l'Économie, de la Connaissance et des Start-up. Une initiative qui vise à accompagner les étudiants pour la concrétisation de leurs projets en transformant leurs idées en produits utiles, créateurs d'emplois et de richesses. Au campus universitaire d'Imama de Tlemcen, une exposition de divers clubs scientifiques a été organisée. Parmi les projets présentés, nous avons cet hydrogel qui consiste à l'absorption de l'eau jusqu'à 99% de son volume initial. Il peut être utilisé dans l'agriculture. Comme une réserve d'eau. Ce produit est destiné aux personnes souffrant de psoriasis. C'est une crème hydratante, cicatrisante et réparatrice. Nous espérons concrétiser ce projet, d'autant plus que c'est un produit 100% bio. Parce qu'il est 100% bio. Nous avons conclu avec le ministre de l'Enseignement supérieur de créer une filière destinée aux start-up au niveau de Tlemcen, ce qui permettra de se rapprocher davantage des porteurs de projets. Nous avons également songé à la création d'un centre de prototypage et comme vous le savez, il y a une caisse destinée aux start-up qui a contribué Plusieurs projets ont vu le jour dans cet institut africain spécialisé dans le domaine de l'irrigation, les énergies renouvelables et les changements
climatique. Nous orientons les diplômés de ce centre vers la création de projets innovants qui leur permettront de créer leur propre start-up et en faire des créateurs de richesse, que cela soit ici en Algérie ou dans leur pays d'origine. Une formation bien professionnelle avec beaucoup d'enseignants professionnels qui maîtrisent bien leur profession et aussi la méthodologie et la pédagogie. Lors de leur visite dans la wilaya, les deux ministres ont procédé à l'inauguration du projet de 1000 places pédagogiques de la faculté des sciences et à l'inspection au campus universitaire de Chetouane du projet de 2000 places pédagogiques destinées aux écoles préparatoires et de 2000 autres places destinées à la faculté de médecine. Et en parlant de jeunes, cette rencontre qui a eu lieu à Tindouf à l'initiative du Conseil supérieur de la jeunesse, il s'agit de regrouper ou de réunir des jeunes pour réfléchir à travers des échanges d'expériences et à travers un brainstorming pour proposer des solutions concrètes à leurs problématiques. Ouverture de Omar Touagin, commentaire signé Rina Lerars. Un grand nombre de jeunes ont pris part au groupe de réflexion des jeunes lancé dans la wilaya de Tindouf à l'initiative du Conseil supérieur de la jeunesse. La manifestation comprend des ateliers et rencontres de concertation autour de différents thèmes ayant un rapport avec les jeunes, leur constituant un espace pour exprimer leur avis, aspirations et préoccupations dans divers domaines. Toutes les propositions en relation avec les jeunes ont été exposées au Conseil supérieur de la jeunesse afin de mettre au point une vision commune dans plusieurs domaines. C'est une belle opportunité pour les jeunes. Cela nous permet d'avoir un contact direct avec la présidence pour partager nos préoccupations et nos aspirations avec un but commun, l'édification de la nouvelle Algérie. Nous remercions le président de la République pour cette initiative qui constitue un lien direct avec la présidence. Ainsi, nous pourrons faire part de nos ambitions et propositions pour une Algérie prospère. Une aubaine s'est présentée à nous, jeunes Algériens, afin qu'on puisse exprimer nos avis et visions au Conseil supérieur de la jeunesse pour contribuer à la construction d'une Algérie nouvelle. Ces activités impliquent davantage au dialogue et à l'édification du pays à travers des propositions soumises au Conseil supérieur de la jeunesse. Ces groupes ont été lancés au niveau de plusieurs wilayas du pays, à l'exemple de Tindouf. Ils ambitionnent d'ouvrir les portes aux jeunes pour s'exprimer librement et contribuer par leurs idées et propositions constructives à l'édification d'une Algérie nouvelle. Lancées par le Conseil supérieur de la jeunesse le 15 janvier passé, ces rencontres vont se poursuivre à travers les autres wilayas du pays jusqu'à la fin du mois afin de consolider l'esprit positif et d'initiative chez les jeunes pour bâtir une Algérie forte. Et dans cette Algérie forte, chaque citoyen a le droit à une vie digne. Selon les directives du président de la République, Abdelmajid Tebboune, l'allocation chômage passe à partir de ce mois de 13 000 à 15 000 dinars. Elle sera versée dès demain à ses bénéficiaires. Commentaire de Rina Lerars. Décidé pour préserver la dignité du jeune Algérien et lui permettre de gérer son quotidien, l'allocation chômage portée à 15 000 dinars algériens à partir de ce mois sera versée le 28 de chaque mois. Une nouvelle très bien accueillie. Nous sommes très contents de cette revalorisation et nous remercions le président de la République pour cette décision. Avant, cette allocation n'existait pas. Depuis qu'elle a été instaurée, elle nous a permis de subvenir à nos besoins de base en attendant de trouver un emploi. Cette augmentation est une plus-value. Destinée aux primo-demandeurs d'emploi, l'allocation chômage vient consacrer les efforts de l'État visant à améliorer le cadre de vie de cette frange de la société. Nous avons bénéficié de l'allocation chômage qui nous permet d'être autonomes. En tant que jeunes Algériens, cette allocation est pour nous un pas vers la nouvelle Algérie. Nous sommes nombreux à être diplômés mais sans travail. Nous remercions le président de la République pour cette augmentation et pour tout le soutien qu'il nous accorde.
Les efforts de l'État se poursuivent avec l'ultime objectif de soutenir et accompagner les jeunes Algériens en leur assurant une vie décente en attendant leur insertion professionnelle. Allons en Belgique à présent assister à ce séminaire qui représente une première rencontre économique organisée à destination des hommes d'affaires et investisseurs belges. La rencontre a permis d'expliquer la nouvelle loi sur l'investissement qui apporte des garanties et des garde-fous aux capitaux comme aux investisseurs. Des investisseurs rassurés, semble-t-il, par les efforts de simplification introduits dans cette loi. Correspondance de Bruxelles signée à Afab Blouchet. Quelles sont les perspectives de développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène en Algérie? Quels sont les projets en attente en matière de partenariat dans le domaine de l'industrie ou encore les besoins en matière de transition vers l'économie circulaire dans le secteur du recyclage et de valorisation des déchets? Des sujets très ciblés au cœur du séminaire sur la coopération économique algéro-belge co-organisé par l'ambassade d'Algérie et le gouvernement de la Flandre. Ici, on a fait le choix de focaliser sur certains secteurs, donc l'énergie, les transports, l'industrie, l'environnement, la gestion des déchets, etc. C'est des secteurs où la Belgique a des solutions aussi à offrir. Donc c'est pour ça qu'on a fait exprès de faire un focus. Une première du genre dans un contexte post-Covid marqué par une progression sans précédent des relations commerciales bilatérales avec un volume d'échanges global durant les 9 premiers mois de l'année 2022 avoisinant les 2 milliards d'euros, soit une progression d'environ 80% par rapport à la même période de 2021. Une embellie dont les acteurs économiques belges déjà présents en Algérie ont décortiqué les raisons devant leur pairs. Elle a des ressources naturelles, oui, elle a des capitaux, oui, elle peut payer ses investissements. Et en plus, la population est très jeune. Ça fait que si vous formez bien des jeunes, vous avez une population qui peut travailler, qui peut se développer comme il faut, oui. Aussi, surtout dans le domaine de la logistique, de l'informatique, l'IT. Des atouts renforcés par le nouveau dispositif d'investissement en Algérie détaillé par une représentante de l'agence algérienne de promotion de l'investissement. J'ai vu d'un très bon œil les exposés des différents orateurs aujourd'hui, car ils viennent avec une simplification du système administratif. Et il faut dire que pour nous, les petits Belges, on a beau être 5500 personnes, nous restons une petite entreprise quelque part. Il y a beaucoup de barrières d'entrée de type administratif qui font que les projets durent très longtemps. Un projet qui dure très longtemps, c'est jamais bon. Ça consomme du cash, ça consomme de l'énergie, ça traîne. Et donc là, je vois d'un bon œil la simplification des différentes lois et qui vont un peu booster ces possibilités-là. Mais le plus grand atout réside dans la confiance retrouvée en les institutions de l'État, d'après l'un des plus anciens acteurs économiques belges présents en Algérie. Il y a une stabilité sociale qui s'est installée très clairement dans une perspective dans laquelle la nation croit et les industriels croient et supportent actuellement les décisions présidentielles. J'ai quitté l'Algérie le 20 février 2020, juste avant la Covid, où il y avait encore des questionnements. Et ça, c'est une affirmation. Les gens le disent, les gens soutiennent, les gens voient que le plan est mis en œuvre, notamment dans l'habitat, mais pas seulement. Donc l'infrastructure, dans les travaux d'infrastructure, dans les questions de gestion de l'énergie, de l'énergie verte, de l'énergie électrique. Tout ce qui est infrastructure également, portuaire. Et la vision qui est appuyée là-dessus de se dire que de l'Algérie, on en fait un hub également actif et investisseur vers l'Afrique, c'est également un point dans lequel la société économique et la société civile en Algérie appuient le projet et y croient. De son côté, l'ambassadeur d'Algérie en Belgique et au Luxembourg a appelé à réunir les éléments nécessaires à établir un pacte de co-développement algéro-belge qui pourrait solennellement être scellé à la faveur de l'avènement d'une deuxième visite princière à Alger. Et avant de passer à l'actualité internationale, nous revenons sur cette principale information de cet après-midi. L'Algérie s'est qualifiée face au Côte d'Ivoire et nous avons en direct avec nous à partir du stade Nelson Mandela notre envoyé spécial Saïd Felak. Saïd, bonsoir. La victoire fut difficile, n'est-ce pas ? Bonsoir Kamel, ce fut dur et quel soulagement à la fin avec ce but inscrit par Ayman Mahiou sur penalty qui délivre tout un stade et j'imagine tout un peuple. Ce fut dur effectivement, la Côte d'Ivoire a beaucoup bataillé là aussi, cette équipe de la Côte d'Ivoire voulait elle aussi se qualifier pour les demi-finales mais au final
c'est la victoire de l'abnégation. En tout cas, le public du stade Nelson Mandela a poussé cette équipe et au final, donc, on s'en sort avec cette belle qualification. Je le disais, ce fut dur, mais quel soulagement. En tout cas, l'ambiance fut exceptionnelle ici au stade Nelson Mandela. Les Verts donc passent, joueront cette demi-finale et ce sera cette fois-ci au stade Miloud Fils d'Oran face au vainqueur du match qui opposera demain l'équipe du Niger face à l'équipe du Niger face au Ghana. Donc il y a extinction des feux ici au stade de Nelson Mandela. Donc ce fut évidemment émouvant, mais au final, on retiendra que la qualification. Merci beaucoup, Saïd Fellak, pour toutes ces précisions. Et ce fut c'est les aléas du direct, comme on dit. Dans l'actualité internationale maintenant, le torchon brûle entre le Parlement européen et le Maroc. Les députés marocains sont désormais persona non grata à Strasbourg. Les députés européens, quant à eux, ont interdiction d'aller au Maroc, pas avant que toute la lumière soit faite sur ce scandale qui secoue le vieux continent. Les détails avec Yamina Seichi. Énième revers pour le Merzen suite à la décision du Parlement européen d'annuler ou reporter tous les voyages prévus au Maroc au cours des 6 premiers mois de cette année. Une décision qui a pour objectif d'éviter de nouvelles ingérences. Selon l'agence de presse EFE, la réunion de la direction de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée à Rabat ainsi que celle de la Commission de l'énergie devant se tenir ce mois de janvier n'ont pas eu lieu. Et une autre réunion de la commission parlementaire mixte Maroc-UE qui devait se tenir en février a également été annulée. Un autre voyage prévu en juin pour la commission des libertés civiles qui prévoyait d'explorer la coopération UE-Maroc en matière de migration et de surveillance des frontières, en particulier pour la lutte contre la migration irrégulière, est également reportée. Toutes ces missions avaient été initialement autorisées par la direction du Parlement européen, mais la présidente de l'institution, Roberta Metsola, a exhorté les dirigeants des groupes à reconsidérer les déplacements dans cette région, sauf ceux aux forums internationaux ou engagements similaires. Par ailleurs, des défenseurs marocains des droits humains ont exhorté les autorités à reconnaître l'échec de la répression à l'encontre des voix critiques en saluant la résolution du Parlement européen s'inquiétant de la dégradation de la liberté de la presse au Maroc. Le Parlement européen a demandé instamment aux autorités marocaines de respecter la liberté d'expression et la liberté des médias et de garantir aux journalistes incarcérés un procès équitable. Les eurodéputés ont insisté en particulier sur le cas d'Omar Radi, ce journaliste indépendant de 36 ans connu pour ses positions critiques envers le pouvoir, a été arrêté en 2020 et condamné en mars à 6 ans de prison ferme pour viol et espionnage, accusation qu'il a toujours niée. Plusieurs autres journalistes indépendants et opposants, dans l'ex-patron de la presse Toufik Bouachrin, l'éditorialiste Souleymane Raissouni et l'ex-bâtonnier Mohamed Ziyen, ont été condamnés et emprisonnés ces dernières années pour des accusations à caractère sexuel. L'utilisation abusive par les autorités marocaines des allégations d'agression sexuelle comme moyen de dissuader les journalistes de faire leur travail a été fermement condamnée par les eurodéputés qui exhortent également le pays à mettre fin à la surveillance numérique des journalistes, notamment via le logiciel espion Pegasus, et demandent aux États membres de l'Union européenne de cesser d'exporter des technologies de surveillance vers le Maroc, conformément au règlement de l'UE sur les biens à double usage. Ces dernières informations avant de clore ce journal, l'Algérie condamne fermement le massacre sanglant commis par l'armée d'occupation sioniste. L'Algérie appelle la communauté internationale à intervenir en toute urgence contre les responsables de ce crime odieux, tout en réitérant son soutien indéfectible à la juste cause palestinienne. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.